Cool, vous allez bien? Yes, je suis super content d'être avec vous ce soir. Franchement, c'est un plaisir de vous voir, de pouvoir partager la parole du Seigneur. Combien ont aimé cette série Assoiffés? Combien ont été challengés? Combien ont plus soif de Dieu? Non, mince, on a raté le truc. Ok, je vais répéter peut-être. Combien ont plus soif de Dieu maintenant? Combien ont plus faim de Dieu? Ok, cool, c'est cool. Franchement, c'est bien. On a fait du bon boulot, Ben, Youssef. Vous avez fait du bon boulot, surtout le Seigneur. J'espère que ce soir, je vais en faire de même. En tout cas, j'en suis sûr, c'est que lui, il ne va pas nous décevoir. Amen. Cool. Alors, avant de commencer mon message, je vais faire un petit récapitulatif de ce que Ben et Youssef ont pu nous partager. Ben a défini la soif, première slide, qui est un besoin qui est nécessaire pour s'approcher de Jésus. Ben nous a encouragés à nous approcher du vrai Jésus. Il nous a encouragés à croire, à boire ses paroles, à passer du temps avec lui. Youssef nous a parlé du Saint-Esprit. Un merveilleux message sur la personne du Saint-Esprit qui est un ami. Un merveilleux message aussi, Ben. Je ne l'ai pas dit pour toi, mais c'était aussi génial, franchement. Merveilleux message de Youssef et de Ben, du coup. Sur la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est un ami. C'est pas un gadget que tu sors de temps en temps. C'est un ami qui est sensible, un ami qui est concret et qui se tient là pour t'amener plus loin, pour t'amener jusqu'au bout de ta course et t'amener à connaître davantage Dieu. Ce soir, la dernière partie du message, c'est avec le verset dans Jean 7, 37, verset 39, qui dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Moi, je vais m'attarder sur le passage qui dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Le titre de mon message ce soir, c'est « Vis une vraie vie ». Et mes amis, plus que jamais, je parle en connaissance de cause. Plus que jamais, ce message bouillonne au fond de moi. J'ai vécu une période, ma femme et moi avons vécu une période hyper compliquée. Cet été, ma femme était enceinte du 6e mois. Nous avons perdu notre petite fille qui s'appelait Eliora. Elle a rejoint le Seigneur aujourd'hui. Et plus que jamais, je sais que la vie ne tient qu'à un fil. Que le Seigneur peut reprendre une vie au 6e mois dans le ventre de la maman, où il peut reprendre la vie de quelqu'un au bout de 95 ans. Mais la vie ne tient qu'à un fil. Ta vie peut basculer d'un moment à l'autre. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je sais une chose, c'est que je veux vivre une vraie vie. Je veux que ma vie ait du sens. Je veux que ma vie ait du sens pour le Seigneur. Et le Seigneur veut que nous vivions une vraie vie. Je n'ai pas choisi ce titre au hasard. Je n'ai pas choisi ce titre parce que j'avais vécu ça cet été, loin de là. On verra plus tard. Le verset nous parle clairement que nous pouvons vivre une vraie vie. Est-ce que vous avez envie de vivre une vraie vie ce soir? Combien ont envie de voir les fleuves d'eau vive couler de leur sein? Cool, yes, ça m'encourage. Alors on va aller plus loin dans le message, juste une petite précision, leur sein, quand il dit leur sein, c'est pas juste une référence au corps physique. Pour les garçons, restez connectés avec moi, partez pas tous dans des délires. Leur sein veut dire littéralement, le mot grec veut dire couleront de leur être intérieur, de leur âme intérieure. Il veut même dire couleront de leur choix. Couleront de ton sein, ça veut dire qu'ils vont couler de ce qui vient de toi, de ce qui te définit, de ce qu'il y a au fond de toi, de tes tripes, de ton cœur. Et on verra ce qu'il y a au fond de toi. Mais premièrement, premier point, il faut, pour que tu vives des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein, il faut que tu viennes à la source. Ben en a parlé brièvement, je suis obligé de revenir sur ce point, juste pour une chose, pour construire mon message, parce que c'est la base. Tu dois connaître la source. Pour que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein, tu dois connaître la source, tu dois être près de la source. La source est indispensable pour que des fleuves coulent. Des fleuves ne peuvent pas couler si tu ne connais pas la source. La source a un nom et on l'a vu, la source s'appelle Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau. Je vous donnerai de la vie en abondance. Venez à moi, tu dois connaître la source. Tu as été sauvé pour connaître Dieu. Tu n'as pas été sauvé seulement, comme on a déjà pu l'entendre, juste pour le servir. Tu n'es pas juste une recrue pour Dieu. Tu es un enfant. Tu es quelqu'un que Dieu aime, que Dieu a arraché de l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu veut avoir une relation avec toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu le connaisses. Il veut que tu le connaisses ici-bas. Dieu veut que tu le connaisses ici-bas. C'est son premier désir.
c'est que tu connaisses la source. Tu connaisses la source. C'est la base de la vie chrétienne. C'est de connaître ton Dieu. Les moments viendront où tes convictions, ce en quoi tu crois, va être ébranlé. Et encore une fois, je parle plus que jamais de ce que j'ai vécu récemment. Ce en quoi je crois, ce en quoi tu crois va être tôt ou tard ébranlé. Tu as besoin de connaître réellement ton Dieu. Tu n'as pas besoin de juste avoir entendu parler de lui. Tu as besoin de le connaître toi et d'avoir entendu sa parole personnelle, te parler, te percuter, te faire du bien, te révéler des choses. Tu as besoin de le connaître. La Bible nous dit que chaque matin, il éveille l'oreille de ses disciples. Pourquoi ? Pour leur parler. Chaque matin, il ne dit pas chaque samedi soir quand tu viendras à une soirée, il ne dit pas chaque dimanche matin, il ne dit pas chaque fois que le pasteur ouvre sa bouche ou ton responsable de groupe de maison, il dit chaque matin, je prends le temps, j'éveille l'oreille de mes disciples, l'oreille de mes enfants. Pourquoi ? Pour leur parler. Tu dois connaître ton Dieu. Le temps viendra où les tempêtes vont venir. Et si tu n'es pas solidement ancré sur le roc, si tu ne connais pas réellement ton Dieu, tu vas être balayé. La Bible nous en parle. Jésus en parle lui-même. J'étais tellement retourné avec ce confinement. On a fait un constat, ma femme et moi-même, on s'est dit, mais quand tout s'arrête, quand Dieu décide de tout arrêter, il ne reste plus grand-chose. Il n'y a plus forcément de vie d'église comme on l'entend aujourd'hui, se réunir dans un bâtiment. Il reste deux choses. Il reste les relations que tu as avec ta famille, ceux qui sont dans ton foyer, ceux qui sont dans ta maisonnée, ceux qui sont peut-être à Icos. Ceux qui sont dans ta maisonnée, ceux qui sont dans ton foyer, il reste les relations avec ta famille. Pour ceux qui sont mariés, les relations avec ton conjoint, ta conjointe, c'est ce qui est le plus important. Quand tu n'auras plus la vie de l'Église, parce que c'est des temps qui vont arriver. Quand tu n'auras plus la vie de l'Église, quand tu n'auras plus les vies où tu te rassembles avec des amis, qu'est-ce qui va rester ? Ceux qui vivent dans ta maisonnée. Tu as intérêt à avoir des bonnes relations avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ceux qui ne sont pas mariés, tes parents, tes frères et sœurs. Et une deuxième chose qui reste, quand tout s'arrête, il reste ta relation avec Dieu. J'ai été tellement attristé, j'ai vu plein d'amis que je n'ai pas vus depuis, du coup, pendant 3-4 mois récemment. Et la plupart me disaient, mais tu ne sais pas à quel point j'ai galéré pendant le confinement. Je dis, ah bon, pourquoi ? Mais il n'y avait plus de vie d'église, on voyait plus, j'étais à la SPOC, il n'y avait plus la SPOC, il n'y avait plus les connexions, tout ça. Je dis, waouh ! Notre foi, ta foi peut tellement être légère si tu ne prends pas le temps d'analyser et de définir et d'être sûr de croire ce que tu crois, pourquoi tu crois ce que tu crois. Tu as besoin de connaître la source. C'est la volonté première de Dieu, c'est de te révéler, de se révéler lui-même à toi. Tu as besoin de connaître la source. J'ai une petite fille qui s'appelle Abby. Et c'est vraiment notre joie, notre prunelle. On s'amuse tellement avec elle. Et ma petite fille, elle a un nouveau délire en ce moment. Elle apprend à parler, elle dit 2-3 petits mots. Elle dit Adam. Elle dit ça d'une manière hyper chou. Elle dit Adam. Bon, moi, je ne dis pas très chou, mais voilà, elle le dit chou. Elle dit Adam. Elle dit, non, ça fait bizarre là, mais j'arrête de l'imiter. Elle dit Adam. Elle dit Yaël. Je n'arrive même pas à le faire. Elle dit Yaël d'une manière très très chou. Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit encore ? Elle dit nez. Donc elle va pointer le bout de ton nez, elle va faire gné. C'est toute contente, elle a appris un nouveau mot, gné. Puis elle dit un autre mot. Mais là, elle ne le dit pas d'une manière chou. Et c'est ce qui me fait peur. C'est peut-être parce que du coup, elle me connaît. Mais elle dit papa. Et là, elle hurle papa. Elle fait papa ! Papa ! Je te promets, c'est même pas des blagues. Combien de fois on rigole avec ça parce qu'elle hurle papa. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est juste parce qu'elle me connaît. Elle sait qui je suis. Elle sait qu'elle peut juste, elle peut y aller franco, elle peut y aller avec ses tripes, elle peut y aller elle-même, elle peut pas besoin de mettre des gants avec moi. Elle s'en fout, elle y va de tout son cœur. Elle hurle papa, elle a envie de crier papa. J'aimerais bien qu'elle le dise des fois doucement, comme si elle m'aimait d'une manière attentionnée. Non, elle le fait pas encore, elle hurle papa. Mais moi, ça me va très bien parce que je sais qu'elle le dit du fond de ses tripes parce qu'elle me connaît. Quand elle me voit rentrer du boulot, elle crie papa, papa. Genre, tu sais, je l'ai embrouillée, je l'ai saoulée déjà comme une adote. Non, elle est juste contente de me voir. Et je dois dire que ce confinement m'a tellement fait du bien. Et ce qu'on a vécu cet été avec mon épouse, quand notre fille a été reprise, je pensais pas devoir passer ma semaine de vacances à organiser des funérailles pour enterrer mon enfant. C'est quelque chose que je souhaiterais même pas à mon pire ennemi si j'en avais un.
Mais Dieu s'est servi de cette chose. Pourquoi? On avait soif de lui avant, on avait prié avant de partir en vacances, ma femme et moi. On voulait connaître Dieu davantage. Et je peux vous dire aujourd'hui, plus que jamais, je me lève le matin et j'ai cette niaque au fond de moi. Je sais que je vais passer du temps avec Dieu. Des fois, je galère à me lever. Des fois, c'est compliqué. Je pars au boulot à 7h, à 6h, je me lève. Des fois, 6h30, je mets un réveil, 2 réveils, 3 réveils. Des fois, j'arrive à me lever à 5h. Cette semaine, c'était 5h. C'était juste trop bien. Je me levais et j'avais cet enthousiasme de ouf de passer du temps avec Dieu. Dieu, au travers de ce qu'on a pu vivre, ces moments de tempête où ce en quoi on croyait a totalement été ébranlé, s'en est servi. Pourquoi? Pour moi, me faire grandir avec Dieu, me faire grandir mon épouse également dans sa vie personnelle, dans sa foi. Je me lève le matin et je disais encore ça à Joy cette semaine. Je dis, mais c'est incroyable. En ce moment, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle à Dieu, je parle à un ami. À chaque fois que je parle au Seigneur, j'ai l'impression que c'est mon ami. C'est des choses que j'ai chantées depuis tout petit, c'est des choses que j'ai entendues depuis tout petit. Mais aujourd'hui, je le vis d'une manière tellement belle, tellement concrète. Aujourd'hui, Jésus, c'est mon ami. Je lui ai exprimé toutes mes joies, toutes mes peines, toutes mes incompréhensions, toutes mes douleurs, tous mes cris. Des fois, je criais à lui, des fois, je lui criais pourquoi. J'ai pris le temps de le faire, j'ai pris le temps des fois de juste partir tout seul et d'envoyer mes cris en l'air, d'envoyer mes pleurs en l'air. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est devenu mon ami. Je disais à ma femme, c'est devenu mon ami, mais j'ai l'impression, alors je le sais depuis toujours, c'est des choses que je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que je suis son fils, mais je me lève le matin et je sais que je vais passer du temps avec papa ce matin. Je vais passer du temps avec mon père. Et tellement souvent, j'ai prié, papa, Père, mais c'était comme des paroles en l'air, j'avoue. Hein. Mais en ce moment, ça a tellement un autre poids. Je sais que je vais passer du temps avec Dieu. Ça me réjouit, ça réjouit son cœur et c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre vous. Que vous ayez une relation personnelle avec lui. N'attendez pas que les fondements soient ébranlés. N'attendez pas que la tempête arrive. Il faut que tu aies une relation personnelle, il faut que tu connaisses la source, il faut que tu ailles à la source. Vous savez où la source donc a un nom, premier point, Jésus. Pardon, je vais boire. Ça fait un peu de bruit, un bruit que j'aime pas d'ailleurs quand les gens le font. Un prédicateur, je vais vous le dire, Ben et Youssef, ça me fait bizarre quand vous buvez. La source a un nom, la source a un endroit où tu vas la trouver également. La première fois où la source a coulé, c'est un moment qui a défini, qui a changé l'histoire de l'humanité, qui a changé complètement notre vie, notre façon de penser, notre façon de prier, notre façon d'avoir une relation même avec Dieu. Ce moment où la source a coulé pour la première fois était à la croix. Vous trouvez ça dans Jean. Dans Jean, je n'ai pas noté la référence, je l'ai noté dans mon PowerPoint. Dans Jean 19, 34, alors que Jésus était à la croix, un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Pour la première fois, la source a jailli. Il y a eu un avant et un après la croix. Avant la croix, pendant des siècles et des siècles, les hommes s'efforçaient de remplir des lois, les hommes s'efforçaient de suivre tout un ordre de marche pour avoir une relation avec Dieu. Après la croix, ça a changé. Après la croix, ça a basculé. Après la croix, tout n'est jamais plus été comme avant. Après la croix, Jésus a permis de restaurer notre relation avec Dieu. Il y a eu un avant, un après. La croix a complètement changé l'histoire de l'humanité. La croix, s'il n'y avait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu le Saint-Esprit que Youssef nous a parlé la semaine dernière. S'il n'y avait pas eu la croix, j'aurais pas pu me tenir ici devant vous en vous parlant de Dieu, parce que je vous parle d'un Dieu qui est tellement saint que si je prononce un mot et que moi je suis pécheur, il aurait pu me foudroyer direct. Mais parce qu'il y a le sang de Jésus qui se place entre lui et moi aujourd'hui, je peux vous parler librement de Dieu, parce que Jésus a purifié mon cœur. Sans la croix, sans l'effusion du sang de Jésus, je suis complètement destiné, voué à vivre une éternité séparée de lui. Sans la croix, il n'y a pas de rémission des péchés. Sans la croix, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans la croix, il n'y a pas de Saint-Esprit. Sans la croix, je ne peux pas prier avec Jésus avec cette assurance qu'il m'écoute. La croix se tient parce qu'il y a le sang de Jésus entre Dieu et moi. Il y a un avant, un après. C'est fini le temps où les hommes ont essayé de toutes sortes de manières d'accéder à Dieu. C'est fini ce temps-là.
Parce qu'il y a eu la croix, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un Dieu dans une religion faisait un acte concret vers les hommes. Il a envoyé son Fils unique. Et j'en suis sûr plus que jamais que ça a dû lui coûter ce qu'il y avait de plus cher. Son Fils unique. Pourquoi ? Pour avoir une relation avec toi. À la croix, la source a commencé à couler. À la croix, Colossiens 2, 14, 15, la croix a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Vos péchés, vos fautes, mes fautes, mon péché, tout ça a été cloué à la croix. Sans la croix, aujourd'hui, j'aurais encore une nature pécheresse. J'aurais encore le péché qui a une influence considérable sur ma vie. Mais parce qu'il y a eu la croix, je peux me présenter devant Dieu. Je vais me présenter devant lui en disant, je sais que maintenant mon péché a été effacé. Je sais que l'acte qui me condamnait a été cloué à la croix. Sans la croix, il continue. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le diable pensait qu'il avait gagné. Les démons devaient se réjouir. L'enfer devait tressaillir. Ils pensaient que leur plan diabolique avait été réalisé, avait été accompli. Non, Jésus n'avait pas dit son dernier mot. À la croix, il est allé lui-même pour toi, pour moi, pour que la source, pour que des fleuves d'eau vive puissent commencer à jaillir de son sein, pour que je puisse bénéficier de cette vie. C'est à la croix que tout s'est passé. C'est à la croix que moi, je dois constamment me retrouver. Il y a des moments où ma vie spirituelle est sèche. Il y a des moments où j'ai l'impression que je vis pas grand-chose avec Dieu. Je sais une chose, et j'ai essayé de le mettre en pratique depuis des années, c'est que quand je me rends compte de ça, je lis des passages sur la croix. Je lis des passages sur le sacrifice de Dieu. Parce que ça refait naître quelque chose au fond de moi. Ça refait naître une vie au fond de moi. En fait, la croix, ça agit comme un miroir. Comme un miroir. Je me regarde à la croix et je considère à quel point je me rends compte une fois de plus à quel point je suis misérable. Je suis complètement misérable. Je suis tellement sale par mon péché. Je suis tellement sale par toutes mes actions, mes mauvaises actions. Je suis tellement sale s'il n'y a pas eu la croix. Quand je me genouille tout seul en m'étant avec Dieu et je sens que j'ai faibli, je sens que je ne vis plus grand-chose avec Dieu, que je suis sec, je vais à la croix, au pied de la croix. Et je demande au Seigneur, mais Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi quelque chose. Révèle-moi quelque chose sur ta croix. Révèle-moi un autre aspect de la croix. On ne parle pas assez de la croix. Paul dit que la croix est une folie pour les hommes. Une folie totale. C'est comment ça se fait qu'un homme décide lui-même de subir le pire châtiment qui se faisait à l'époque, qui était réservé aux criminels, qui était réservé aux gens de mauvaise vie. Comment ça se fait qu'un homme, délibérément, il aurait pu dire un mot, il a été tenté, les hommes lui ont dit, si tu es vraiment le roi des Juifs, dis quelque chose. À la croix, il a décidé d'y aller lui-même. Sur le chemin de la croix, je me suis dit, mais Seigneur, mais tu as dû vivre des choses horribles, tu devais te tenter à un moment d'abandonner. Quand les gens commençaient à se moquer de toi, quand ceux que tu as sauvés, que tu as guéris, peut-être juste commençaient à te traiter, t'insulter, te cracher dessus, qu'est-ce qu'il aidait à tenir ? Qu'est-ce qu'il aidait à tenir ? Son objectif, c'était que la source d'eau vive puisse couler. La source d'eau vive puisse couler, que toi et moi, nous puissions avoir une relation avec Dieu. Il a rempli son ordre de marche. Il est allé jusqu'au bout à la croix. Cette semaine, quand je priais pour ce message, je disais, Seigneur, mais moi j'ai tellement besoin que tu me révèles autre chose sur la croix. J'ai tellement besoin que tu me montres d'autres aspects. C'est tellement quelque chose qui marque toute la Bible. Il y a quelqu'un qui a fait une série sur Amazing Grace. Moi, je pense qu'on devrait faire une série sur Amazing Cross. Je dis, à un moment donné, la croix, c'est de A à Z, du début de l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse, on parle de la croix. La croix fait partie du message intégral de Christ. Christ est venu pour mourir à la croix. Et cette semaine, je priais pour ça et Seigneur me donnait juste une image. Je me voyais juste moi avec mes mains pleines de sang. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi le truc ? Et il me rappelait juste ce passage dans la Bible où la foule, alors que Pilate se trouve devant la foule et dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce Jésus ? Qu'est-ce que je vais faire de cet homme ? La foule a commencé à crier, crucifiez-le. Et le Seigneur me montrait, et j'en pleurais, le Seigneur me montrait, mais il me disait, Pierre, si tu avais été à cette époque-là, tu aurais fait la même chose. Sur tes mains, en fait, ce qu'il y a sur tes mains, c'est le sang d'un innocent. J'ai sur mes mains, de par mon péché, de par ma nature pécheresse, j'ai le sang d'un innocent. Mon péché a poussé un homme innocent à aller jusqu'à la croix, à donner sa vie pour moi.
À la croix, il a été percé par le soldat. Et le sang coulait. Le sang qui me purifie aujourd'hui de mes péchés. Et la source a coulé. J'ai maintenant un accès direct à la source. Pour voir des fleuves d'eau vive, premier point, tu dois connaître ta source. Deuxième point, tu dois venir à la croix. La croix, ça t'envoie juste une image. Ça t'envoie une image de toi qui est mauvaise, à quel point Dieu est bon. Mais ça t'envoie une autre image de ce que Jésus a accompli pour toi. Quand tu regardes plus à ce que tu es, et je sais qu'on est une génération qui est tellement constamment fixée, concentrée sur soi. Je lisais des stats aujourd'hui, apparemment chaque seconde dans le monde, il y a plus de 1000 selfies qui sont pris. Vous vous rendez compte ? On est constamment fixé sur nous. Sur les réseaux sociaux, il y a constamment des photos de nous, des plats qu'on mange, de nous en train de manger, des plats. D'ailleurs, des fois, il y a des photos qui sont cheloues. Des photos complètes. On est tous centrés sur nous. À l'époque, on avait un gros mot pour dire ça. Pardon, je vais jurer, c'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas. On appelait ça le narcissisme. Je sais, je suis choqué. J'utilisais un mot bizarre. Narcissique, c'était quelqu'un dans la mythologie grecque qui était juste centré sur son nombril. Aujourd'hui, on appelle ça selfie, Snapchat, Facebook, Instagram, tous ces trucs-là. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Je dis juste que ça te renvoie à une chose, ça te renvoie constamment à toi. La croix, quand tu viens au pied de la croix, ça te renvoie à l'image de Jésus, ce qu'il a accompli pour toi. Et à un moment donné, il va falloir arrêter, si tu veux voir des fleuves d'eau vive couler de ton sein, il va falloir arrêter d'être fixé sur toi, sur tes petits problèmes. Cet été, on a fait le choix, ma femme et moi-même, de ne pas se plaindre, de pas constamment vivre dans la tristesse de ce qui nous arrivait. Pourquoi nous ? Pourquoi ? Mais de s'adresser à notre Dieu. On a fait le choix, on a pris la décision dès le début de ce qu'on a pu vivre, qui était terrible, de dire, ok Dieu, c'est pas parce qu'on vit quelque chose de moche, c'est pas parce qu'on vit quelque chose d'horrible que tu as changé. Tu es toujours un Dieu qui est bon. Et on a commencé à proclamer la bonté de Dieu. On a commencé à crier la bonté de Dieu, à prier la bonté de Dieu, à chanter la bonté de Dieu. Dieu n'a pas changé parce que tu vis des mauvaises choses. La croix vient nous le montrer. À un moment donné, arrête de regarder à ce que tu es, arrête de regarder aux choses compliquées que tu peux peut-être vivre chez toi. Commence à regarder à ce que Jésus a accompli. Quand tu regardes à des choses qui sont plus grandes que toi, tu oublies ta petitesse, tu oublies à quel point tu es misérable. Commence à proclamer dans des moments difficiles que la croix est toujours valable pour toi, que la bonté de Dieu n'a toujours pas changé. La croix te renvoie à cette image. Tu dois aller à la croix. Troisième chose, ça donne soif de vous parler. Tu dois venir à la croix. Tu dois connaître la source, tu dois venir à la croix, mais tu dois également, pareil, c'est un truc qu'on n'aime pas trop entendre, qui nous renvoie à des fois des mauvaises pensées, des mauvaises connotations, pas très toujours sympa à entendre. Tu dois porter ta croix. Je sais que c'est un des messages qui ne sont pas toujours terribles. Parce que c'est pas. Souvent on dit qu'on a. Enfin moi en tout cas j'avais cette impression quand j'entendais il faut que je porte ma croix, c'est quelque chose de lourd, c'est genre un fardeau que je vais porter constamment. Ceux qui portent leur croix, c'est les moines dans les monastères qui sont obligés de se restreindre à un mode de vie, qui sont obligés de faire plein de choses qui sont hyper ennuyantes, qui sont hyper contraignantes. J'ai l'impression que ceux qui portaient leur croix, c'était des chrétiens, alors je vais utiliser un mot en anglais que j'aime bien utiliser, c'est boring, des chrétiens ennuyeux, des chrétiens qui sont juste, t'as pas envie de passer du temps avec eux. Porter sa croix, moi ça me renvoyait souvent à ça. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Galates 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Pourquoi ? Parce que si toi, tu as été crucifié à la croix avec Christ, si tu acceptes de crucifier ta chair avec Christ, si tu acceptes de dire « Ok Seigneur, ok, tu es mort à la croix, mon péché a été crucifié à la croix avec toi. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Alors si toi, tu vis en moi, toi qui es la source, alors la source va jaillir. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu as été crucifié avec Christ. Tu dois porter ta croix. Et quand tu vois les choses différemment, tu te rends compte que porter sa croix, c'est pas contraignant. Moi, j'ai envie qu'il y ait des fleuves d'eau vive qui coulent de moi. J'ai envie que le Seigneur m'utilise. J'ai envie que sa vie transpire de chacun de mes mots, chacune de mes actions. J'ai envie de cela. Et c'est pour ça que je dis au Seigneur, Seigneur, mais moi, je veux crucifier ce qui est moche. Ce qui te déplaît dans ma vie, s'il te plaît, Seigneur, mais que je veux le mettre à mort.
Je veux plus que ça ait d'influence sur moi. C'est peut-être des façons de penser que tu as, des façons d'agir, des façons peut-être des amis que tu as. Tu dois renoncer à certaines choses. Peut-être des choses que tu dois dire stop. Peut-être qu'il y a juste des choses que tu regardes. Peu importe, je ne vais pas citer trop d'exemples. Mais tu dois crucifier ta chair, tu dois porter ta croix. La croix est là, ce n'est pas quelque chose que tu portes autour du cou, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Ok Seigneur, moi je te soumets ma vie. Je te soumets ma vie aujourd'hui, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la tienne. Et crois-moi, ce n'est pas ennuyant. Sérieux, c'est pas relou. C'est pas relou de dire au Seigneur, mais Seigneur, que ta volonté soit faite, sa volonté est parfaite. C'est pas relou de dire au Seigneur, mais ok, mais moi je veux que mes mauvais désirs, mes mauvaises actions, ce qui peut-être n'entre pas dans tes plans, soient crucifiés. C'est pas relou de le dire. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que tu vives une vraie vie. C'est que tu vives une vraie vie. Le mot, c'est un dernier point, le mot vive, les eaux vivent. En grec, le mot vive vient de zao. Zao veut dire vivre, respirer. Être parmi les vivants, vivre une vraie vie, avoir la vraie vie, celle digne de ce nom, être actif, béni, destiné au royaume de Dieu. C'est le mot vivre qui vient que Jésus a cité en grec. C'est vivre une vraie vie. Jésus s'engage lui-même à ce que tu vives une vraie vie si tu viens boire à la source. Il s'engage lui-même à ce que des eaux vives coulent de ton sein si tu viens boire à la source. C'est une promesse qu'il fait, une conséquence. Si tu viens boire à la source de Christ, si tu la connais, si tu viens au bon endroit, si tu portes ta croix, les fleuves vont couler naturellement de ton sein. C'est la promesse de Dieu pour toi, pour moi. Il veut que tu vives une vraie vie. Et c'est pas ennuyant. C'est pas relou de vivre une vie pour Dieu, de vivre une vraie vie, de vivre une vie qui compte. C'est pas relou. C'est pas quelque chose qui est hyper contraignant. Quand tu le fais pour quelqu'un que tu aimes, parce que tu le connais. Tu ne le fais plus comme une contrainte. Tu le fais pour lui faire plaisir. Tu le fais juste parce que tu as envie de lui plaire. C'est pour ça que le matin, des fois quand je prie par rapport à la croix, je dis « Seigneur, mais moi je veux crucifier ma chair. » Oui, montre-moi les choses qui sont moches, montre-moi les choses qui te déplaisent dans ma vie. Peut-être mes façons de parler, peut-être mes façons des fois de considérer les gens, mes façons peut-être des fois de les juger. Montre-le-moi, parle-moi. Si je dois me repentir, alors Seigneur, donne-moi la force de le faire. Mais je veux le faire parce que je veux vivre cette vraie vie que tu m'appelles à vivre. C'est une vie d'abondance. Une vie d'abondance, ça ne veut pas dire que tu vas être béni matériellement parlant. Ça veut dire que tu vas vivre une vie constamment reliée avec Dieu. Peu importe ce que tu vas vivre comme difficulté, parce que tu vas en vivre, mais tu vas avoir la possibilité, la force de passer au-dessus des difficultés. Pourquoi ? Parce que si tu as la source, si tu connais la source, et que la source vit en toi parce que tu portes ta croix, alors des fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein. Vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est que c'est pas ma responsabilité qu'il y ait des fleuves d'eau vive qui coulent de mon sein. Moi, c'est un désir qui est au fond de moi. C'est une soif que j'ai, c'est une envie que j'ai. Mais c'est Jésus qui prend cette responsabilité, qui déclare cette responsabilité, qui prend cet engagement. Si tu viens à moi, si tu bois à moi, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. C'est un engagement de la part de Dieu que tu mènes une vraie vie. J'ai tellement l'impression que beaucoup d'entre nous, on se contente de vivre une vie chrétienne tellement ennuyante. Si tu vis une vie chrétienne ennuyante, c'est parce que ta relation avec Dieu est ennuyante. C'est parce que ta relation avec Dieu est triste. Si ta vie est triste, ta vie chrétienne est triste, ta relation avec Dieu est triste, cherche pas plus loin, cherche pas de midi à 14h d'autres solutions, va au pied de la croix. Va au pied de la croix. C'est une promesse de la part de Jésus. C'est pour ça qu'il s'est écrit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli, pourquoi ? Pour que je puisse vivre des fleuves d'eau vive. Tout est accompli, pourquoi ? Pour que je puisse vivre une vraie vie. Jésus s'est pas écrié, c'est bon, j'ai fait 15% de mon job, Seigneur. Dieu n'a pas envoyé la dîme de qui il était, il a envoyé Jésus, il a envoyé la totalité de sa personne. 100% de qui il était, il l'a envoyé. Jésus s'est écrié, tout est accompli. Pourquoi ? Pour que moi je puisse vivre une vie ici-bas pleine, une vraie vie. Une vraie vie qui vaut la peine d'être vécue pour Christ.
Jésus t'a pas seulement sauvé avec cet objectif que tu ailles à la vie éternelle. C'est pas comme si c'était une destination et entre-temps, le moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, le moment où tu arrives à la vie éternelle, ta destination finale, ça va être un chemin de croix, ça va être un chemin de galère, c'est le cas de le dire, chemin de croix. Ça va être un moment de galère, c'est pas ça. Dieu t'a sauvé pour effectivement la vie éternelle, mais pour que la vie que tu mènes ici-bas soit une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie qui est enthousiasmante. Pourquoi ? Parce que tu connais un Dieu qui est enthousiasmant. Je devrais entendre des gens qui disent Amen. À un moment donné, je sais pas, quand on entend des gens, moi, Ben, il nous a encouragés à ça, là, il y a 2 semaines. Quand les gens prêchent, quand les gens disent des paroles, des vérités, les pasteurs, il y a un enthousiasme qui doit également se créer au fond de toi. Tu as envie de dire Amen, parce que c'est la vérité. Je vous encourage à le faire également, peu importe qui prêche. Peu importe la manière, peu importe la forme, quand la vérité est annoncée, ça doit provoquer au fond de toi un enthousiasme. Jésus veut que tu vives une vraie vie. Une vraie vie. Il t'a sauvé pour que tu aies la vie éternelle et pour que la vie que tu mènes ici-bas soit une vraie vie. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie où les fleuves coulent. Vous savez quoi ? Ce n'est pas des ruisseaux qui coulent. Ce n'est pas une petite rivière. Ce n'est pas un ruisseau qui coule juste de temps en temps. Le fleuve coule encore. Le fleuve a commencé à couler à la croix. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. Et maintenant, il est assis sur le trône. Apocalypse 22, verset 1. Le fleuve coule toujours. Pourquoi ? Parce qu'il me montra le fleuve d'eau de la vie. Apocalypse 22, verset 1. Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu, de l'agneau. Qui est l'agneau ? C'est Jésus. Le fleuve coule toujours. Le fleuve que Jésus a promis qu'il pourrait sortir de ton sein coule encore et toujours. Il est toujours valable pour toi et pour moi. Moi, ce fleuve, j'ai envie qu'il coule de plus en plus. Moi, ce fleuve, j'ai envie qu'il se répande de plus en plus. Et je sais que j'ai une part de responsabilité là-dedans, c'est d'être au pied de la source. Laisser la source jaillir de plus en plus, laisser la vie de Jésus jaillir de plus en plus. Mais le fleuve continue de couler et va continuer de couler. La source est en toi, pour toi. Mais les fleuves d'eau vive sont pour les autres. La source est là pour que toi, tu puisses puiser de l'eau pour toi. Mais les fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein pour les autres. On va lire ensemble Ézéchiel 47. C'est pour ça que je vous dis que la vie, je ne l'ai pas noté, mais la vie chrétienne est enthousiasmante. Parce que Jésus dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est enthousiasmant à partir du moment où tu commences à réaliser que la vie qui est au fond de toi, elle est pour les autres. Et tu vas commencer à donner, autour de toi, donner de ton temps, donner des paroles, donner des encouragements, donner peut-être des finances, donner peut-être des coups de main. Youssef nous a donné un super témoignage la semaine dernière, à quel point il n'a pas parlé du Seigneur tout de suite à quelqu'un, il a juste aimé simplement, il a donné de son temps, il a donné de son argent peut-être en payant les pizzas. Il a donné, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Si tu commences à donner pour Christ, ta vie va devenir enthousiasmante. Ézéchiel 47. Ézéchiel, c'est un prophète dans l'Ancien Testament. Et il va avoir une vision, une magnifique vision. Un homme qui va lui montrer un fleuve qui coule du sanctuaire, du temple. Et il va lui dire, ok, avance-toi dans le fleuve. Il va y avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. L'ange va lui dire, avance-toi jusqu'aux genoux, avance-toi de plus en plus dans ce fleuve. Il faut que tu lâches prise dans ce fleuve. Et il va arriver à ce verset qui dit, alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ses rives. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée. Il y en aura une grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne se flétrira pas, ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire, sort du trône de Dieu, sort de l'agneau. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Le fleuve qui doit couler de ton sein est destiné pour les autres. Contente-toi d'aller à la source et les fleuves qui couleront naturellement de toi, simplement de ton sein, sont pour les autres.
C'est une vie qui est juste extraordinaire. Le fleuve de Dieu ici, tout de suite, on voit qu'il porte du fruit. Tout de suite, on voit qu'il se passe quelque chose. Il fait du bien autour de lui. Il y a des bons arbres fruitiers qui poussent, les poissons. Il y a la vie. Le fleuve de Dieu est pour les autres. J'ai l'impression que des fois, on est un peu... Il y en a, c'est les pros de l'arrosage. Vous avez envie d'arroser tout ce qu'il y a autour de vous. Le Seigneur, il dit que l'eau, les fleuves jailliront de ton sein. C'est toi qui dois le faire, ça se fait naturellement. C'est pas toi qui dois te promener à coups de vent à chaque personne que tu croises, commencer à essayer de l'arroser. J'ai peur que beaucoup d'entre nous, et moi quand j'étais jeune converti, j'arrosais tellement les gens que je crois que j'en ai noyé plusieurs. Hein, sérieux ? Mais quand tu commences à comprendre que c'est le Seigneur qui est au fond de toi, qui est en toi, qui vit en toi, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui fait le job, ça n'a tellement plus rien à voir. Les gens ne sont pas des cibles. Les gens sont juste des personnes que Dieu veut aimer. Et Dieu veut aimer d'une manière, d'une autre, peu importe. Il veut aimer peut-être au travers des paroles que tu vas leur dire, au travers juste des actions que tu vas faire, peu importe. Mais il veut juste aimer faire du bien autour de lui. Des fleuves d'eau vive vont couler de toi. Je ne sais pas ce qui bout au fond de vous. Je ne sais pas si mes paroles, si la parole, cette série a trouvé un écho au fond de vous. Ça vous a donné envie de plus de Dieu. Vous avez levé votre main. Je ne sais pas concrètement ce que ça a changé dans votre vie. J'espère de tout cœur que ça l'a fait. Je sais que ce qu'on vit depuis 2 semaines à Écosse, et certains depuis plusieurs temps maintenant, ce qu'on vit où le Seigneur nous amène dans des temps de repentance, nous amène dans des temps de confession. Je sais que si le Seigneur nous permet de vivre ça, que son esprit nous guide dans ces moments-là, c'est parce qu'il est en train d'émonder son peuple. Il est en train d'enlever certaines choses qui lui déplaisent. Pourquoi le Seigneur le fait ? Pour que tu puisses porter du fruit. C'est juste pour ça. Il veut enlever tout ce qui peut-être bloque les fleuves de jaillir au fond de toi. Et une de mes craintes, cette semaine, je priais tellement pour ça, je disais Seigneur, mais je n'ai pas envie que les jeunes viennent le samedi soir et s'attendent au samedi soir comme un rencontre, comme un événement. Je veux qu'ils vivent chez eux. Je ne veux pas qu'ils dépendent des prédicateurs du samedi soir, des prédicateurs qu'ils entendent le dimanche. Je veux qu'ils dépendent de toi. Parce que j'ai envie qu'il y ait des jeunes qui viennent me voir, qui me disent « Purée, mais cette semaine, j'ai passé du temps avec Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné un verset pour moi, ça m'a fait du bien. J'ai croisé quelqu'un qui... » Et je vous parle parce que c'est des choses que j'ai vécues tellement souvent. J'ai croisé quelqu'un qui me partageait quelque chose. Et ce que j'ai pu lire le matin même, j'ai pu lui donner. Et ça l'a encouragé. Ça lui a fait du bien. Ça, c'est les fleuves qui coulent. Ça, c'est les fleuves qui coulent naturellement de ton sein. Dieu ne t'a pas appelé juste à passer une vie près de la source. Il t'a appelé à vivre une vie où les fleuves jaillissent, pleinement. Youssef nous partageait ce qu'il a pu vivre la semaine dernière avec cet homme où simplement les fleuves ont coulé naturellement de sa vie. Il ne s'est pas imposé un objectif. Il ne s'est pas, je pense, imposé un jeudi soir, il faut absolument que j'aille parler à quelqu'un. Ça s'est fait naturellement. Juste deux petits témoignages avant que je termine. Il y a 2 mois de ça, l'histoire a commencé il y a 2-3 mois. J'avais un chantier à Strasbourg, à Haute-Pierre. J'arrive chez un client, un homme d'une soixantaine, 70 ans. Un gars bien bâti, tu vois, un gars vraiment, vraiment costaud, un peu comme Ben. Un peu comme Esteban, vas-y, un peu comme Esteban. Un gars... Mec, il est grand, il n'est pas gros. Et je commence à parler avec ce gars. Ce gars était un peu frard au début, puis il ne voulait pas me laisser rentrer chez lui alors que je devais effectuer des travaux chez lui. Et finalement, il me laisse rentrer. Je fais le tour de la maison, puis à un moment donné, on est dans une chambre. Et là, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas pourquoi il commence à s'énerver. Mais quand je vous dis, il s'énerve, il hurle, il crie, à tel point qu'il ne veut plus me laisser sortir de la chambre. Et honnêtement, je ne pourrais même pas vous dire ce qui s'est passé. Je ne pourrais même pas vous dire pourquoi il est arrivé là. Mais il hurle. Il a tellement hurlé que sa femme monte. Il dit « Maman, tu me laisses maintenant !» Il dit à sa femme de partir, de quitter. Il commence à lever sa main comme ça sur sa femme. Moi, je suis là.
J'avais un cutter dans la main, dans la poche. Je me suis dit, au cas où, tu sais, j'ai quelque chose, tu vois. Ah, franchement, je faisais pas le malin. C'est un gars de 60 ans, 70 ans, mais honnêtement, je faisais pas le malin. J'étais bloqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a duré 10 minutes. 10 minutes où il hurlait dans tous les sens. À un moment donné, comme ça, subitement, il arrête. Je sais pas, honnêtement, je sais même pas ce qui s'est passé. On a réussi à discuter un peu. J'ai pu sortir de la pièce. Et puis, je suis sorti de la maison, du coup, de la pièce, et j'ai couru pour sortir de la maison presque. J'ai appelé un commercial, j'ai appelé un collègue. Je lui ai dit, écoute, je rentre plus dans cette maison tant que vous n'êtes pas avec moi. Ouais, je faisais vraiment pas le malin. Tant que vous n'êtes pas avec moi, je rentre plus dans cette maison. Ils sont venus, on a rentré, on a discuté. Puis au fur et à mesure, je discute avec le gars. On parle de nos origines respectives. Et il se trouve que cet homme est né au Canada. Et je lui dis, moi aussi, je suis né au Québec. On discute comme ça. Et du coup, le courant a super bien passé entre nous. Par contre, mon collègue, il ne pouvait plus le sentir, à tel point qu'au moment où le chantier se termine, pareil, il a un coup de folie, il s'énerve. Il me dit, va chercher ton collègue maintenant, je vais le tuer. Moi, je suis là, mon gars. Moi, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il m'aime, mais qu'il m'aime bien, c'est un grand mot. Mais j'ai l'impression qu'il m'aime bien, donc il ne va pas me faire de mal. Mais il voulait démonter mon collègue, alors que mon collègue n'avait rien fait. Et je pense vraiment, si mon collègue était devant lui, il se serait acharné dessus. Le problème, c'est que ce chantier, ça a duré un jour et demi, mais que j'ai dû retourner il y a 2 semaines. Et franchement, je flippais parce que je n'avais pas mon collègue, ni le commercial. Et donc, je prie. Je dis, Seigneur, franchement, Seigneur, je n'ai pas envie d'y aller, mais je veux croire que ce n'est pas un hasard si tu me permets d'y retourner. Et donc, j'y retourne. Et il s'avère que ce gars était shooté, pas par le Seigneur. Enfin, le Seigneur a peut-être permis qu'il prenne des médocs, mais du coup, avec ses médocs, il était complètement shooté. Et il m'a laissé travailler, il est allé dans une pièce, puis sa femme est venue. Et puis dans la discussion, je me rends compte qu'elle connaît Dieu, qu'elle a entendu parler de Dieu, qu'elle a la foi en tout cas. Et là j'ai commencé alors je ne le fais pas normalement, sur mon lieu de travail, pas toujours, mais là je commence à lui parler du Seigneur comme jamais. Et puis on commence à parler ensemble, elle commence à m'ouvrir son cœur. Cette femme se met à pleurer. Elle me dit à quel point son mari, qui est malade maintenant, qui a Alzheimer et un autre truc qui fait un peu perdre la tête du coup, et ces moments de folie. Elle dit depuis 3 ans, elle vit un enfer, c'est horrible. Et là, je lui dis, ok madame, mais je peux me permettre ça si vous le voulez bien, mais je vais prier pour vous. Et là, je prie dans le nom de Jésus. Je proclame l'évangile, je proclame Jésus. Les fleuves d'eau vive coulent de moi, des paroles que j'aurais jamais cru pouvoir dire, sortent de moi. Je m'arrête, je dis Amen, j'ouvre les yeux, cette femme est en train de pleurer. Elle me remercie, elle me dit merci monsieur, merci. J'ai rien provoqué, j'ai rien demandé, la femme c'était pas une cible, le mec c'était pas une cible, j'ai juste prié pour lui. Mon job c'est quoi? Ton job c'est quoi? C'est te tenir près de la source et c'est laisser la source couler à travers toi. Sinon c'est trop dangereux mec. Pardon, c'est trop dangereux, messieurs, dames. Il y a 1 an de ça, 2 ans de ça, je ne sais plus, bref, je monte à Lille voir ma famille et puis avec ma sœur, on va faire dans un magasin de bricolage. Et on arrive dans le magasin, il fait super beau. Genre gros soleil, il fait super beau, on était de bonne humeur. Moi, je siffle dans le magasin, puis il y a une dame qui dit vous avez l'air heureux, tout ça. Tout bonnement, comme ça, on faisait nos achats. Et je dis écoutez, le soleil brille. Et puis là, j'ai sorti une phrase tellement bateau, tellement je trouve relou aujourd'hui avec le recul. Ouais, le soleil brille, il brille dans mon âme. Oups, je dis ça, je dis oula, c'est chelou ce que je viens de dire. On va y aller. Et là, la discussion commence à se faire naturellement. On commence à discuter, la femme commence elle ouvre son cœur, commence à me parler, Ma sœur était là, elle ne savait plus où se mettre, parce qu'elle commence à déballer des trucs de sa vie hyper profonds, elle a les larmes aux yeux. Je ne vous mens pas, ça a duré 15 minutes. Okay, entre le moment où je suis rentré dans le magasin, il faisait super beau, et le moment où, quand j'ai commencé à parler avec cette dame, il y a un orage terrible. Vous allez me dire, c'est le nord, c'est l'île. Mais qui s'est abattu là où on était. Mais terrible, à tel point que les gens ne pouvaient plus sortir du magasin. Il y avait un tas de gens, un amassement de gens dans le hall d'entrée. Les gens ne sortaient plus, comme si le temps avait été suspendu.
Et là, je commence à parler du Seigneur avec cette dame. Je lui dis, écoutez, madame, on est devant les caisses du magasin. Je dis, madame, est-ce que je peux me permettre de prier pour vous? Alors, je ne vais pas imposer les mains parce que je crois que le Seigneur, ce n'est pas le genre à gêner les gens. Moi, je n'ai pas voulu la gêner en mettant ma grosse main sur sa tête. Non, je pense que des fois, il faut faire juste les choses simplement. Je dis, je peux prier pour vous, je suis chrétien. Je crois que Dieu, il répond à nos prières, il entend nos prières. Puis je commence à prier. Donc ma sœur est à côté. Elle s'est venue où se mettre. Parce que moi, j'y vais, tu vois. Il y a la source qui est au fond de moi. Ça boue au fond de moi. J'y vais, même dans la prière, j'avoue. Je priais vraiment. Alors, je priais pas Shabalabalabala. Ok? Je priais juste avec mes tripes parce que j'avais envie que le Seigneur touche cette dame. J'ouvre les yeux. Cette dame retournée par la présence de Dieu. J'avais la chair de poule. Un moment, mais comme un moment suspendu dans ma journée. La chair de poule. Et cette dame me dira, ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Des discussions de ouf comme ça, tu vois. Je lui dis, maintenant, il faut rentrer déjà, rentre chez toi. Tu vois, déjà, va à la caisse, va payer, ne vole plus, hein, arrête de voler, va payer à la caisse, sors, rentre chez toi. Je dis, maintenant, mais moi, tu dois faire le reste du travail, en fait, tu dois t'adresser à Dieu personnellement. Et je l'encourage à le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette dame, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, j'ai plus eu de ses contacts parce que je l'avais envoyée, j'ai donné une carte d'église, mais je ne sais même pas si elle y a été ou pas. Je sais juste une chose que je veux vous dire par là, ce n'est pas pour me vanter de quoi que ce soit, c'est vraiment, j'ai aucune gloire à tout ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si tu es connecté à la source va jaillir juste naturellement de toi. Tu ne vas pas être un gars relou qui va crier à tous les coins de rue. Tu vas juste vivre une vie passionnante pour Christ. Parce qu'il est passionnant, parce qu'il est au fond de toi. J'aimerais conclure. On a commencé avec Charles Finet. Vous vous souvenez de Charles Finet? Benjamin a commencé avec Charles Finet. Vous vous souvenez comment il a rencontré Dieu, comment il a été retourné? Moi, c'est un bouquin que j'arrive même pas à lire, parce que quand je le lis, ça me donne tellement là. Je me dis, mais c'est tellement pas ce que je vis, ça me frustre et j'arrête de le lire, j'avoue, c'est pas bien, j'aurais peut-être continué, du coup, faire un effort de plus. On a commencé avec Charles Finet, on va terminer avec Charles Finet. Charles Finet, il a eu ce moment de rencontre avec Christ, totalement chamboulé, totalement retourné. L'Esprit l'a saisi, l'Esprit l'a convaincu de péché, il a été visité de manière tellement forte, c'est ce qu'on lisait la dernière fois. Et Charles Finet va juste vivre cette vie, cette vraie vie qui est passionnante, naturellement. Les fleuves d'eau vive vont jaillir naturellement de son sein. Quelqu'un va un jour visiter une fabrique pour en voir les machines. Donc c'est lui qui parle. Sa physionomie révélait des dispositions sérieuses, car il avait pris part à un réveil. Les ouvriers le connaissaient tous de vue et savaient qui il était. L'une des ouvrières le vit, chuchota une plaisanterie à sa camarade et se mit à rire. Le visiteur s'arrêta et la regarda avec tristesse. À son tour, elle s'arrêta, son fil se rompit et elle était si agitée qu'elle ne put le renouer. Pour se calmer, elle regarda par la fenêtre, puis essaya de nouveau de se remettre au travail. À plusieurs reprises, elle lutta pour se ressaisir. À la fin, elle s'assit, accablée. Alors le visiteur s'approcha d'elle et lui parla. Elle manifesta bientôt une profonde conviction de péché. Un sentiment semblable se répandit comme du feu à travers toute la fabrique, à travers toute l'usine. En peu d'heures, presque tous les ouvriers se trouvèrent sous une conviction de péché. Tellement que le propriétaire, qui n'était pas chrétien, fut stupéfait et demanda qu'on arrêtât le travail et qu'on tînt une réunion de prière. En peu de jours, le propriétaire et presque tous les employés de l'établissement présentèrent les symptômes d'une vraie repentance. En gros, ils ont rencontré Jésus. Pourquoi? Parce que cet homme, Charles Finet, s'est tenu à la source l'a chamboulé, l'a complètement retourné. Juste sa présence, la présence de Christ en lui, a fait la différence. Juste la présence de Christ en lui. Ce n'est pas mes discours persuasifs. C'est la présence de Christ en toi. Et ça, c'est la vie qui t'appelle à vivre. C'est la vie qui veut que tu vives. Mes amis, j'aimerais juste peut-être pendant que la musique, les musiciens peut-être, se préparent, j'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on nous front, qu'on se présente devant Dieu.
Peut-être que pour toi, la vie chrétienne est quelque chose de relou, quelque chose de contraignant, qui n'est pas du tout enthousiasmant. Alors peut-être la chose que tu dois faire, que le Seigneur t'appelle à faire ce soir et t'encourage à faire, c'est à venir auprès de lui, auprès de la source. Tu n'as pas juste été créé pour cirer les bancs d'une église. Tu n'as pas juste été sauvé pour lever tes mains un samedi soir à l'église. Tu as été sauvé pour vivre une relation avec Christ, avec Dieu, pour vivre une vie enthousiasmante avec lui. Peut-être que tu te rends compte que la croix pour toi ne parle même plus. La croix est juste un mot que tu balances comme ça dans une chanson. Tu as peut-être chanté tout à l'heure « Merci pour la croix », mais tu ne te rends même pas forcément compte de ce que c'est. Seigneur, peut-être que ce soir, il veut juste te révéler un autre aspect de la croix. Crois-moi, quand tu comprends autre chose par rapport à la croix, quand le Seigneur te montre autre chose, la croix, il y a comme un basculement en plus dans ta vie. Il y a comme une excitation nouvelle qui vient au fond de toi. Peut-être que le Seigneur t'appelle juste ce soir, pour certains, à venir au pied de la croix, à demander « Ok Jésus, mais moi je veux que tu me montres quelque chose par rapport à la croix. Je veux que tu me révèles un aspect de la croix. Je veux que tu me parles. » Peut-être qu'il y en a ce soir qui ont entendu pour la première fois parler du message de l'Évangile, de ce Dieu qui envoie son Fils unique pour nous sauver. Peut-être pour la première fois, tu entends cette expression parfaite de l'amour. Et peut-être que tu as juste envie de dire « Ok, mais moi je veux connaître ce Dieu. Moi-même, je veux vivre cette vie passionnante, cette vraie vie qui m'appelle à vivre. » Et je veux pas faire d'appel ce soir, je ne sais pas comment ça va se passer après, je ne sais pas ce que Dieu réserve. Mais juste si c'est toi, je t'encourage à venir voir un responsable, il priera pour toi et après tu retourneras chez toi et tu t'adresseras à ton Dieu. Tu t'adresseras à lui. Tu te mettras au pied de la croix, tu diras ok mais Dieu, mais voici, juste, mais je suis pécheur, je suis horrible, pourtant tu as donné ta vie pour moi et je te remercie. Pourquoi? Je ne veux pas forcément que ce soit quelqu'un qui prie tout le temps pour toi, je ne veux pas forcément faire d'appel parce que je veux que ce soit Dieu qui te marque, je veux que ce soit Dieu qui te scelle, je veux que ce soit Dieu qui te parle ce soir. C'est peut-être au travers une parole qui va inspirer au travers quelqu'un, au travers un responsable ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais je veux que ce soit Dieu, je veux que ce soit toi qui vives un moment personnel avec Dieu. C'est ce qui te permet de tenir dans la durée. Ce n'est pas toutes mes prières, ce n'est pas les prières d'un responsable, ce n'est pas le nombre de fois où tu es venu à un appel. C'est les paroles que Dieu t'a dit personnellement qui te permettent de tenir. Qui te permettent de tenir quand la tempête vient, quand la tentation vient. C'est ce que Dieu t'a révélé qui te permet de tenir. Peut-être pour certains, Dieu ce soir va vous montrer juste certains aspects de votre vie qui doivent être amenés à la croix, qui doivent être crucifiés à la croix. Peut-être certaines choses que tu as confessées la semaine dernière, tu as confessé il y a 2 semaines. Peut-être certaines choses que tu dois maintenant renoncer. Tu dois prendre un engagement devant Dieu. Dire, ok Dieu, mais je veux renoncer à ça. J'en ai parlé, je l'ai mis à la lumière, mais je veux renoncer. Je veux le crucifier à la croix. Tu as pris mon péché. Tu as pris peut-être mes addictions. Tu as pris ce qui est mauvais au fond de moi. Tu l'as pris à la croix. Et je veux prendre le choix, l'engagement ce soir de renoncer. Ou je prends l'engagement de me lever pour toi. L'engagement de passer du temps avec toi, d'être au pied de la source pour que les fleuves jaillissent. Je veux prendre cet engagement ce soir. Peut-être à renoncer à me coucher tard le soir. Peut-être renoncer à certains films, peut-être certaines séries qui te bouffent du temps. Pourquoi? Pour que tu puisses passer du temps davantage avec Christ. Seigneur, il ne recherche pas des gens qui vivent une vie chrétienne ennuyante, qui vivent une vie chrétienne à 5%, 10% du potentiel qu'ils pourraient vivre. Dieu veut rechercher des gens qui sont prêts à renoncer à tout pour lui, qui sont prêts à crucifier leur chair, à vivre pour le Christ qui a été crucifié et ressuscité des morts pour nous. Je vais juste prier, je vais laisser Ben prendre la suite. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun.
Je sais que ta parole est une épée à double tranchant. Je sais que ta parole, Seigneur, est capable de briser les chaînes. Seigneur, que ta parole et ton esprit ce soir fassent leur travail dans les cœurs. Seigneur, que ceux qui connaissent juste de nom puissent ce soir te rencontrer, puissent dans les jours qui viennent te rencontrer. Que ceux qui ont juste entendu parler de toi, qui sont juste là parce que les parents leur forcent, peu importe, qu'ils puissent te rencontrer toi, c'est trop important. Seigneur, ça c'est le travail que personne ne peut faire. C'est le travail que toi tu fais. C'est ton œuvre, c'est ton action. Ce soir, je te prie pour mes amis qui sont là sous le son de ma voix. Convainc-les, parle-leur, réveille-les le matin, réveille-les dans la nuit, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir faim et soif de t'entendre leur parler. Jésus, merci parce que tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui veut communiquer avec nous. Tu es un Dieu qui veut nous donner la vraie vie. Une vie enthousiasmante, une vie qui porte du fruit pour ton royaume et une vie qui vaut la peine d'être vécue. Merci Jésus. Amen.